On est en direct? Oui, on est en direct. Donc bonjour à tous, du coup, aujourd'hui on va vous montrer comment fabriquer un gîte à chauve-souris. L'objectif c'est, dans un premier temps, vu que ce sont des animaux en voie de disparition, c'est de les faire revenir dans la région. Et dans un second temps, c'est un animal qui dévore pléthore de moustiques chaque nuit, et on va donc créer ce gîte diurne qui va permettre aux chauves-souris de se reposer la journée. Puisque l'hiver elles hibernent et pendant le printemps et l'été elles sortent de leur hibernation et elles cherchent des gîtes pour y dormir la journée. Donc ce modèle s'appelle le Kent Bat Box, qui est créé par ça a été créé en Angleterre, dans une région anglaise, et c'est un gîte qui compose 3 compartiments avec des planches donc en pin ou en chêne, et il faut surtout que la matière soit brute et non comme l'autre côté, puisqu'on a été obligé de les poncer un petit peu, mais ça servira pour faire l'arrière du gîte. Si jamais les deux côtés sont lisses, il faut avec une scie faire des stries pour que la chauve-souris puisse venir s'y agripper. Donc nous avons la chance d'avoir un adolescent avec nous qui va participer au montage. Donc pour les planches et les mesures, on les mettra très certainement en commentaire ensuite si vous êtes intéressé. La plus grande planche fait 50 cm de hauteur sur 20 cm de large et en épaisseur environ 2 cm. Ce matériel, enfin, du moins le bois, nous a été fourni par un charpentier brédois que je connais très bien. Kylian, tu viens avec nous? Donc ensuite on a des tasseaux, donc 2 tasseaux de 35 cm de hauteur, de longueur plutôt, qu'on va venir poser comme ça. Ensuite on a des vis inox de 2 tailles, donc des 50 et des 40. On va poser donc toujours la même chose. On fait attention qu'il y ait un côté des planches qui soit brut, donc l'autre on va le superposer comme ça et on va visser. Avec une perceuse, visseuse, pas de marque. Tu veux que je fasse le premier, tu feras le deuxième? Alors je te montre. D'accord, alors c'est des vis auto-perforeuses, si je me souviens bien. Voilà, ça c'est ok. Donc là, le deuxième va être posé par notre ami Kylian. On va alterner comme ça, c'est bon? Donc, je te mets au coin. Voilà, tu tiens bien l'embout. Voilà, tu fais attention au début, doucement, et après si tu vas plus vite. Ouais. Parfait. Voilà. Je pense qu'il est en version. Voilà, moins forte. Donc ensuite, toujours des vis de 50. Donc en inox c'est mieux, c'est pour éviter qu'elle rouille. Parfait. Voilà. Donc en fait, ce projet a été commencé pendant les vacances d'avril, suite à la proposition de Madame Dupart,
Et on a été aidé par Eric Jo, qui est membre de la LPO, qui est venu donc nous donner un coup de main parce qu'on en a fabriqué 5 déjà. Et là c'est le 6e, donc le premier a été installé à côté de l'école élémentaire. On en a installé aujourd'hui un deuxième avec les enfants de la LSH au niveau de l'espace jeune. Ensuite, normalement, il y en aura un qui va être installé au cimetière, un à la ZAC de Fillots, un qui a été installé aussi à la ZAC de Fillots à côté du Pont Bleu. Et ensuite, il y en a un qui serait installé vers le chemin Galès. Donc ensuite, on prend une planche de 23 cm sur 20 avec des tasseaux de 20. Et on va faire la même chose en veillant à ne pas percer au même endroit que les vis de tout à l'heure. Là, on va en faire 4 aussi. Donc on va les visser un petit peu plus haut. Parfait. Oui, on a du public, mais vous le voyez. Donc il faut savoir que le bois qu'on a utilisé, il ne faut pas le traiter, il ne faut rien mettre dessus, il faut qu'il soit brut. Parce que les chauves-souris n'aiment pas l'odeur d'une lasure ou de la peinture par exemple. Vous pouvez le dessiner si vous voulez, avec un crayon à papier, ça pas de souci, faire un dessin de chauve-souris, on aurait pu le faire, mais il ne faut pas le traiter. On peut utiliser les bonnes. Voilà, ça arrive, hein. C'est les 24 qu'il faut utiliser. Alors, faire attention parce que les vis là, elles sont très fragiles. Elles sont très tendres et du coup... Donc on va changer, ce sont les plus grandes qu'il faut mettre parce que celles-là serviront pour après. Donc veillez à bien, ouais, voilà c'est ça. C'est donc celle de 24 qu'il faut mettre. Ouais, je vais trouver mon sortir. Je peux pas faire pause. Non, je peux pas. Ouais, parce que je te dis là en même temps. Je vais essayer de le faire en même temps, oui. Ouais, ou appuyer pour la sortie. Normalement, ça devrait passer. On va essayer. Ok. Donc, la deuxième, je vais le faire. C'est là. Elle est morte. On est tombé sur l'autre, non? Ouais.
Donc ensuite encore la quatrième dans le coin. Voilà. Ensuite il faut la retourner. Donc ça c'est pour qu'elle reste bien droite. Donc là on peut utiliser des vis de 35. Le 30. Le 30, oui. Vas-y. Attention les doigts. Nickel. Tu veux faire le dernier? Ouais, vas-y. Tiens. Ici. Après, tu vas l'accrocher comment? Après, bah, soit on remet un tasseau ici, comme ça, plus grand, pour le fixer dans le mur. Ça dépend où vous le fixez. Attends. Je vais faire ça. Pas que tu te fasses mal. Moi, ça m'est déjà arrivé, je risque rien. J'ai déjà failli perdre un doigt. Ok. Parfait. Et donc, le dernier, c'est le toit. Fait ou je fais? Comme tu veux. Ouais, je vais faire. Faut pas que tu Tu peux glisses. le tiens. Tiens ici. Voilà, ok. Tu peux avancer un peu avec tu derrière. Si tu veux l'approcher, tu veux. Ah oui, yes. Bien vu ça. Donc ça, je vais le mettre sur la dernière. Ça rend mieux. Mélanie, tu viens pas sur la vidéo? Et donc là, cette semaine, c'est la semaine du développement durable. Et à cette occasion, on a inscrit donc ce projet sur le site de la semaine européenne. Et les petits, de l'ALSH maternelle avec donc Mélanie qui va nous rejoindre. Sont venus à l'espace jeune pour regarder l'installation du gîte qu'on vous montrera après. C'est calculé. On va se tromper, hein. Ah, c'était pas mal. Ouais, on est bon sur les devis. On en met 4. Ouais, on est là, il y a... T'as pas combien entre les deux là? Les deux planches. C'est quelque chose de très accessible à faire parce que si moi j'y arrive, c'est que c'est pas compliqué. Ça, c'est sûr. Je suis pas un grand bricoleur et pourtant.
Voilà. Et là, ça accroche où? Et là, après, on accrochera celui-là, je pense. Bon, je vois. Tu le remontes? Et alors, on prend où les chauves-souris là du coup? Alors, oui, très bonne question, merci. Donc, il se pose contre le mur à une hauteur d'environ 4 mètres, entre 3 et 4 mètres. Il faut que ce soit dans une situation ensoleillée, plutôt chaude, parce que les chauves-souris aiment la chaleur. Et donc, en fait, assez dégagée aussi, puisqu'elles accèdent par là directement. Et elles viennent donc grimper dans cet espace-là de environ 2 cm de large. Voilà. Il y a quelque chose de très sombre, donc faut bien que ce soit fermé de chaque côté. Voilà. Donc là après, pour le fixer, soit contre un arbre, soit contre un bâtiment avec un petit avant-toit pour la pluie. Et tous les ans, il faut nettoyer nettoyer le guano avec un fil de fer pour qu'elle soit ensuite utilisable chaque année vers mars, mi-mars, début avril, je crois. Voilà. Merci Kylian. C'est bon.